Bonjour à tous, si vous n'avez qu'une demi-heure et vous voulez quelque chose de savoureux pour vous rendre heureux, et bien aujourd'hui j'ai la solution. Au programme aujourd'hui, 2 recettes de pâtes ultra protéinées, donc let's go. Pour faire les 2 recettes, il vous faut tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses en commun, par contre les 2 recettes sont très différentes. Donc les grandes lignes, protéines, crème, fromage à la crème et des épices. Celle-ci, c'est la version au cajun et celui-ci, on va l'appeler la version au bacon. La liste des ingrédients ainsi que leur grammage sera à la fin de la vidéo. Le ménage est fait, les éléments sont en place pour la mise en place. Donc vraiment rapido presto, on commence. On commence avec mon élément préféré, le fromage. On prend la râpe fine ici et on le râpe tout petit. Bon, pour son grammage, on cherche une bonne pile. On y va à l'œil, mais si vous voulez être précis, c'est environ 100 grammes. Au Québec, à 60 $ le kilo, ce n'est pas donné, mais c'est bon. Bon, la précieuse pile sera pour après. Et là, on va passer à l'oignon. Il se couche et on va l'émincer durant sa sieste. Les parures à côté et en petits cubes. Et on cisèle. Le deuxième, on fait pareil. On lave le couteau et deuxième victime, on y va. Parure, on réserve. On tourne, parure, on réserve. Ça évite de faire la coupe horizontale qui est des fois dangereux. Et on y va. On tourne, on égalise et en cube. On lave, on pousse les extrémités, on superpose et rebolote en cube. L'oignon rejoint sa famille et on le réserve pour la version au bacon. Et deuxième oignon, on le coupe pareil. Et cet oignon sera pour la version au cajun. Extrémités en lanière, on réunit et en cube. Et encore une fois, l'oignon part. Le couteau à 15 degrés pour ne pas lui faire mal. Et l'oignon et le couteau part. Pour la version au bacon, on a besoin d'entre 4 à 5 gousses d'ail. On attaque le plus gros. On l'écrase pour ne pas qu'elle s'enfuit. On réunit comme une belle famille et on coupe la famille. Le coup de l'écraser, ça évite qu'elle roule partout. La cuisine est assez propre, donc on veut la garder comme ça. On passe de haut en bas pour bien s'assurer que tout le monde est coupé de taille égale. Là, il est coupé grosso modo de la même taille, c'est parfait. On le pousse pour en fait le réserver. Allez, on lave la planche, on lave le couteau et la famille émincée part. Poitrine de poulet désossée sans peau, 2 recettes, 1 kg, 500 g chaque. Le problème, 2 recettes, 3 poitrines. On prend celui du milieu et là, on le coupe en 2. Bien sûr, sans se couper la main. Donc, paume de la main comme ceci et on glisse le couteau. Et voilà, on arrive à la fin. 2 morceaux. On va faire pareil avec un autre. Bon, celui-là, un filet, on l'enlève. Et rebolote, on le coupe en 2. Donc, on glisse le couteau et on travaille tranquillement. Jusqu'au bout. 2 tranches égales. Absolument parfait. On réserve le tout. Et pour la version au cajun, tout simplement, on va faire des cubes. Le poulet en lanière. Lanière en cubes. Et les cubes sont coupés à la bouchée. Si vous avez des grosses bouches, gros morceaux, petite bouche, petits morceaux. Arrivé ici, on va prendre un morceau d'ici pour en fait avoir 500 g pour chaque recette. Et on coupe. Et voilà. Donc celui-ci sera pour le cajun et ceux-ci seront pour la version au bacon. On prend un bol et on lance le poulet dans le bol. On ajoute le cajun et le paprika fumé. Et les mains sont propres, on va les salir. Donc pas de sel, pas de poivre, l'épice cajun contient tout. Bon, c'est assez bien à mon goût et le poulet on le réserve. Là on passe à la cuisson de la version au cajun. Donc on prend une poêle feu à fond. Mon père m'a appris que le gras c'est la vie, donc on le met dans la poêle. Environ 30 grammes. Bon, le beurre fond au fond. Avant que le beurre brûle, on prend le poulet et on le lance. On veut créer un niveau. Allez, c'est parfait. Et on va le faire cuire à comme 60 à 75%. Juste le faire colorer. Bon, après environ 1 minute, on retourne. Le poulet a bien absorbé tout le beurre. On attend 1 minute. Coloration obtenue sur tous les bords. On met l'oignon. Et l'oignon, on va le faire cuire. On tourne et retourne continuellement pour ne pas que l'oignon brûle. L'oignon est bien tué, genre translucide, comme on le voit. Tomate broyée. Avec les jus, 800 ml. On remue. On va légèrement faire évaporer le jus. En même temps,
toutes les saveurs s'imbibe ensemble. Bien sûr, le feu est toujours à fond. On incorpore le bouillon de poulet. Bon, ça commence à bouillir avec force, c'est un véritable jacuzzi. Les Italiens ne vont pas aimer ça, mais on prend les pâtes et on les met dans la sauce. On recouvre les pâtes de sauce. Le feu, on le baisse sur moyen. On couvre. Ce sont les pâtes 9 minutes, donc on va les faire cuire 9 minutes. Après 2 minutes, on regarde. On remue le tout. Les pâtes sont en train de boire le jus. Donc à la fin, on va avoir une sauce très onctueuse. On recouvre. Allez, ça fait 9 minutes. On découvre. On coupe le feu. Touche finale, fromage à la crème, genre Philadelphie, entre 100 g et 150 g. C'est au goût. On met par-ci par-là 150 g. Et on incorpore le fromage à la crème avec la sauce. On le fait fondre et on remue. Donc voilà une sauce très onctueuse. La première version terminée. On va le tenir au chaud au four à comme 100 degrés Fahrenheit, juste pour dire. Et on passe à la version au bacon. Bon allez, c'est reparti, on prend une poêle et on met le feu à fond. L'eau également à fond. Et 3 litres d'eau, on incorpore 30 g de sel. Encore une fois, on vous déplace. Pour le bacon, 300 g. On le met dans une poêle tiède car on veut que le gras fonde tranquillement. Et on le veut assez croustillant. Ce sont des pâtes 7 minutes, on va les faire cuire 5 minutes. On remue et quand ça rebout, 5 minutes. Le bacon, on tourne. Je n'ai pas de goût, 5 minutes. Le bacon retourne. Vraiment, c'est à votre goût. Moi, j'aime ça très crispy. On tourne et retourne. Ça y est, le bacon est prêt. On coupe le feu pour l'instant. On le décante sur un papier absorbant. Et on va les passer à la passoire. Par contre, avant ça, un peu d'eau de cuisson. Juste pour après. Et les pâtes, on les passe. Les pâtes sont égouttées. Le feu, on le remet à fond. Bien sûr, la graisse, on la garde. La poêle est chaude, même très chaude. Et le poulet coupé en deux dans la graisse. On va les faire cuire 2 minutes. Si on veut un peu de sel, puis un peu de poivre. Et là, on tourne. Encore 2 minutes. Le poulet est coupé pas mal mince, donc c'est très rapide. Bon, le petit est prêt, on l'enlève. Et encore environ 2 minutes pour celle-ci. Allez, c'est prêt, on l'enlève. On coupe le feu. Et là, 2 options. Soit on enlève le gras du bacon, ou on le garde. Si on l'enlève, on met du beurre. Perso, je garde le gras du bacon, je trouve que c'est mieux. On rallume le feu sur moyen et on s'occupe de l'oignon. On va le faire tuer. En même temps, on décolle toutes les saveurs dans la poêle. En même temps, c'est un pré-lavage pour le plongeant. L'oignon est bien translucide. On rajoute l'ail. On met tout. L'ail est cuit, on baisse le feu. Super belle couleur, super belle odeur. À ce stade-là, crème et on y va généreusement. Encore un peu plus. Parfait. La crème frémit légèrement. On prend le parmesan et on va le faire fondre tranquillement. On baisse le feu et on incorpore le tout. Le fromage est kiff fondu. On va prendre les 100 ml d'eau de cuisson des pâtes. On incorpore les pâtes égouttées et on tourne et retourne dans la sauce. En même temps, on termine la cuisson des pâtes dans la sauce et on va la faire frémir pendant environ 1 à 2 minutes juste pour épaissir la sauce. Pendant ce temps, touche finale, le bacon et on le coupe grosso modo en cubes. Et là, on incorpore le bacon. On remue le tout. La sauce est bien crémeuse. Donc ce n'est vraiment pas une recette authentique italienne, mais je vous recommande fortement de l'essayer. On met le jus et le poulet par-dessus. Voilà le travail, version au bacon et version au cajun. Donc la version cajun tomaté, 30 minutes, vraiment trop bon. Donc comme toujours, laissez-moi savoir dans les commentaires en bas quelle version vous préférez, la cajun ou bacon. Juste pour vous dire, celui-ci a environ 2 à 3 fois plus de calories. Donc si vous voulez voter pour celui-ci, je veux juste que vous sachiez qu'il est vraiment moins saine. Allez, le souper est prêt, on a du choix. Et merci à vous qui nous suivez en Afrique du Sud et partout ailleurs, salut, bye. Pour faire la version au cajun, il vous faut tout ça. Le plus important, les pâtes, environ 300 à 400 grammes, dépendant de combien de pâtes il y a dans un paquet.
tomates en dés 800 ml, bouillon de poulet 250 ml, pour le beurre entre 20 à 30 g, 500 g de poitrine de poulet, un oignon jaune, fromage à la crème genre Philadelphie 100 g, 8 g de cajun et 8 g de paprika. Si vous préférez la version au bacon, eh bien il vous faut tout ça. Pour les pâtes, pareil entre 300 et 400 g, un oignon jaune, pour la crème entre 250 et 300 ml, beurre 30 à 40 g, 300 g de bacon, 4 à 5 gousses d'ail et pour le poulet 500 g.